Hello, salut à tous, c'est votre ami et collègue Amabile Isaac. Bienvenue à tous dans le monde de la donnée, la data science. Certainement, depuis un certain moment, vous vous posez la question sur ce domaine. Alors, cette première saison dénommée Data World 1 vous embarquera dans ce monde en vous donnant quelques bases dans ce domaine. Nous aurons donc deux parties, une partie théorique et une partie pratique. Aujourd'hui, nous démarrerons avec la statistique qui est un pilier fondamental dans ce domaine. D'où vient la statistique? L'histoire de la statistique remonte à l'Antiquité, au temps où les civilisations de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Chine utilisaient déjà des méthodes de collecte et d'analyse des données pour des raisons administratives, fiscales et démographiques. Au XVIIe siècle, John Gowen a publié le premier ouvrage sur les statistiques démographiques, jetant ainsi les bases de la discipline. Au XVIIIe siècle, des avancées ont été réalisées par le concept de probabilité par Bernoulli et la représentation des graphiques de données par William Playfair. Au XIXe siècle, la statistique sociale a été développée par Adolph Quetelet. Au XXe siècle, les progrès technologiques ont permis le développement des méthodes statistiques plus avancées et plus élaborées. Aujourd'hui, la statistique est essentielle dans de nombreux domaines pour la collecte, l'analyse et l'interprétation des données afin de prendre des décisions éclairées. Pourquoi utilise-t-on la statistique? À cette question, nous répondrons par quelques utilités fondamentales de la statistique. En premier point, la description et la synthèse des données. La statistique permet de résumer, de présenter des données complexes de manière concise et compréhensible. En deuxième point, la prise de décision. La statistique fournit des outils pour l'analyse et l'interprétation des données, ce qui aide à la prise de décision éclairée. En troisième point, une inférence et une estimation. En effet, la statistique permet d'effectuer des inférences à partir d'un échantillon représentatif d'une population plus vaste. Parlant d'une inférence, une inférence est une affirmation supposée au départ qu'on cherche à démontrer. En quatrième point, une modélisation, une prévision. En effet, la statistique est utilisée pour construire des modèles mathématiques et statistiques qui représentent des phénomènes complexes du monde réel. En cinquième point, le contrôle de la qualité et de la fiabilité. La statistique fournit des outils pour l'analyse des données dans le cadre du contrôle de la qualité et de la fiabilité. En sixième point, la recherche scientifique. La statistique joue encore un rôle essentiel dans la recherche scientifique. Il existe encore bien d'autres domaines dans lesquels la statistique est utilisée. Comment utilise-t-on la statistique? Il existe plusieurs étapes. La première étape, c'est la collecte de données. Cette première étape consiste à collecter des données pertinentes pour le problème ou la question de recherche. La deuxième étape, c'est l'exploration des données. Une fois les données collectées, il est important de les explorer, de les visualiser pour en comprendre la structure et les tendances. La troisième étape, c'est l'analyse statistique. En effet, elle consiste à appliquer des méthodes statistiques pour analyser les données et répondre aux questions de recherche. La quatrième étape, c'est l'interprétation des résultats. Une fois l'analyse statistique effectuée, il est essentiel d'interpréter les résultats de manière appropriée. La cinquième étape, c'est la prise de décision. Les résultats de l'analyse statistique peuvent être utilisés pour prendre des décisions éclairées. Et enfin, la dernière, c'est la validation et la vérification. Dans certains cas, il est nécessaire de valider les résultats statistiques par des méthodes indépendantes ou de les vérifier par des réplications de l'étude. Cela contribue à assurer la fiabilité et la validité des conclusions statistiques. Il existe plusieurs types de statistiques, mais nous nous focaliserons sur les deux essentiels dans cette première partie. La première, c'est la statistique descriptive. En effet, la statistique descriptive concerne la description et le résumé des données disponibles. C'est sans doute des thèmes que vous avez déjà entendu parler tout autour de vous. Par exemple, la moyenne, la médiane, le mode, les types, l'étendue et plusieurs d'autres. En deuxième, nous aurons la statistique inférentielle. Ces statistiques visent à tirer des conclusions et à faire des inférences sur une population plus vaste à partir d'un échantillon représentatif de cette population.
Nous parlerons par exemple d'intervalle de confiance. Il existe plusieurs autres types de statistiques. Par exemple, la statistique probabiliste, la biostatistique, la statistique économétrique, la statistique sociale, la statistique financière, la statistique environnementale, la statistique géospatiale et plusieurs d'autres. En conclusion, chaque application peut nécessiter des méthodes statistiques spécifiques adaptées à ses besoins particuliers.